voilà donc le lieu dont on parlait. Donc on vient là en toute intimité avec quelques personnes. C'est un petit monastère dans lequel il y a de grands rassemblements les jours des grandes fêtes religieuses orthodoxes. Et il nous arrive donc d'emmener quelques personnes ici pour connaître le silence intérieur de ce genre de lieu et avoir une première notion palpable de ce que doit être le silence intérieur quand on sort d'un tel lieu qu'il faudra ensuite emmener partout dans notre quotidien. Donc c'est une très bonne école d'entrer dans ce genre de lieu, c'est ce qu'on va faire et on peut percevoir Christine en entretien avec une personne tout au bout du monastère. C'est son genre de travail préféré, les petits groupes, une personne ou deux au maximum, dans des lieux retirés, dans la nature. Christine ne désire quasiment plus travailler dans des pièces en intérieur, elle ne demande que le travail à l'extérieur, à l'air, dans la nature, en relation avec le végétal et toute la nature. Donc on va s'approcher puis on va pénétrer dans l'église. Voilà donc un lieu de silence dans lequel la parole n'a pas d'existence du tout. Plus longtemps le corps reste immobile, plus le silence s'installe à l'intérieur et peut enfin devenir palpable pour quelques-uns. Et ensuite tout se passe à la sortie, pouvoir donc ressortir d'un tel lieu comme d'une salle de travail avec le climat intérieur intact et ne pas être récupéré par le son des oiseaux, comprendre qu'en définitive tout l'ensemble du son qui va être perçu ne peut naître que de ce silence-là. C'est une haute compréhension, mais qui, par rapport à quelques temps passés dans ce genre d'endroit, ou dans une salle de travail dans laquelle tout ça est véritablement expliqué, revu, avec de l'action autour, il peut y avoir tout à coup cette fulgurance et comprendre qu'en définitive, le son ne peut naître que du silence et le mouvement ne peut naître que de l'immobilité. Et voilà. Il y a un autre lieu qui fait partie du séminaire et qui est très particulier aussi, bien qui a priori pourrait paraître en dehors du séminaire, Oui. qui est Gortine. Oui, Gortine, donc un lieu très particulier chargé d'une double histoire, mais qui incombe au séminaire, donc Gortine, le lieu où Paul de Tarse, qui deviendra beaucoup plus tard Saint Paul, va implanter avec son ami Tite, qui deviendra évêque d'église beaucoup plus tard, va prêcher la parole de Jésus pendant de bons moments. Paul va revenir 2 fois en Crète. La deuxième fois, ce sera pour prendre la route de Rome qui le mènera à ses derniers instants.
Mais ce qui nous intéresse à Gortine, c'est donc la présence de Paul, Paul étant toujours présent parce qu'il a laissé une trace indélébile à cet endroit-là. Cet endroit, on le connaît, donc on emmène toute l'équipe de travail à cet endroit précis pour une épiphanie, un entretien, une méditation sous quelques oliviers. Et ensuite, Gortine a un autre intérêt parce que par rapport à la conversion, donc au retournement, à Gortine, Gortine était une ville très importante à l'époque, la capitale de la région, et il y a sur une stèle une écriture très particulière qui va de droite à gauche et de gauche à droite, ce qu'on va appeler l'écriture du laboureur. Donc ce sont les lois de Gortine qui sont indiquées là-dessus, et c'est très proche de la voie droite en définitive. Or, c'est ce qu'on appelle l'écriture de la charrue. L'écriture de la charrue, c'est donc labourer un champ en tenant le joug, un bœuf, donc il faut une certaine force pour maintenir le bœuf, le taureau, pour qu'il y ait de la profondeur dans le sillon et qu'il y ait de la ligne droite. Or, au bout du champ, le taureau tourne et revient en sens inverse. Donc il y a une très belle corrélation entre l'écriture de la charrue, entre certaines paroles de Paul qui sont entendues à ce moment-là, entre le phénomène du taureau et le phénomène du Knossos et du Minotaure, entre le fait du bœuf, le joug du bœuf qu'on retrouvera en Orient, notamment en Inde, le joug, le yoga, la relation, le yoga, tenir le joug, Jésus qui dit dans l'évangile mon joug est doux, et taureau qui va emmener le mot Torah qui veut dire loi, qui veut dire la loi. Donc tout ça est un peu plus détaillé sur place pour montrer qu'en définitive tout ça se tient très bien et que l'artisan de la paix ne peut pas sortir d'une certaine discipline de ligne droite, qu'il ne peut pas sortir de certaines lois en définitive, parce que sinon bien c'est le retour à l'homme multiple. Donc on fait avec un peu plus de profondeur que là en ce moment une présentation, non pas une érudition, non pas des renseignements ou de l'information, simplement tenter de faire comprendre que ce soit d'Orient ou d'Occident, à un certain moment, véritablement on parle de la même chose. Il est la nécessité pour le chercheur, si on veut continuer à employer ce mot-là, ce qui n'est pas du tout dans le vocabulaire parfum de pluie, bien faire comprendre qu'il y a une nécessité de suivre des lois et qu'on ne peut pas être sur une voie droite, on ne peut pas être disciple s'il n'y a pas une discipline. Et par définition, discipline veut bien dire suivre un ensemble de lois, mais comme il le dit, ces lois sont douces. Et on n'est pas sous le joug d'un totalitarisme ou d'ensemble d'obligations. On est sous le joug d'un ensemble de compréhension qui nous oblige à ce moment-là à dire oui, effectivement, c'est cela. Je ne peux tenir la charrue en profondeur, c'est-à-dire nettoyer la terre de l'âme, que si le soc est bien en profondeur, si la ligne droite est bien maintenue et si le bœuf est drivé, pas trop vite et pas n'importe comment. Donc ça incombe bien à l'artisan de la paix, donc c'est bien un artisan, de maintenir cet ensemble-là. Et ça, évidemment, ça ne peut pas être un dogme, ça ne peut être que intime. Voilà. Donc ce sera... Nous irons rejoindre les participants. Voilà, nous irons rejoindre à ce moment-là les participants. Vidéo.